Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la chaîne pour une vidéo un peu de la tristesse mais une vidéo avec beaucoup de positivité, vous allez voir, puisque je pense que vous êtes certainement tous au courant. Dragoborn, donc le dernier jeu Bushiroad, a été annulé, donc du coup ne recevra pas de suite, de prochaines extensions après la BT5. Donc je voulais faire une petite vidéo pour revenir un peu sur cette annonce, vous donner mon opinion, puisque j'ai beaucoup joué au jeu, on a une communauté très active dans l'Est, et on aimait vraiment beaucoup ce jeu. Et donc voilà, je vais vous donner un peu mon avis sur l'annulation. Je vais pas revenir en fait sur les différents facteurs qui, selon moi, ont amené à cette décision de la part de Bushiroad. Je le ferai peut-être dans peut-être une deuxième vidéo, ou peut-être que je le ferai pas, voire même que voilà, je pense plus que je ne le ferai pas en fait. Mais voilà, juste revenir avec vous sur cette nouvelle, l'annulation donc de Dragoborn. Alors, petit récapitulatif des faits, cette semaine a été annoncée la BT5 tant attendue de Dragoborn, donc qui s'appelle Reckoning of Vashar. Je vous la mettrai quelque part sur l'écran, je sais pas où, parce que déjà, au niveau des artworks, ça claque. Donc Dragoborn, ça a toujours claqué au niveau des artworks, mais la BT5 là, elle donne encore plus envie, et elle introduit encore une nouvelle nouveauté, ça se dit pas, mais elle introduit une nouveauté en fait dans Dragoborn, c'est les cartes bicolores. Les cartes qui doivent, pour être jouées, être payées par des cartes dans la ressource zone qui appartiennent à chacune des couleurs de la carte. Par exemple, si vous avez une carte de couleur noir-rouge, pour l'invoquer, vous devez payer au moins une ressource rouge et une ressource noire. Inversement, lorsque ces cartes sont dans la ressource zone, elles comptent comme l'une ou l'autre des deux couleurs. Par exemple, si on a une carte noire-rouge, on peut l'utiliser pour payer le cost d'une créature rouge, ou on peut l'utiliser pour payer le cost d'une créature noire. Donc ça induit encore plus de flexibilité dans les deck building, ça induit une nouvelle mécanique qui a l'air fort sympathique, mais qui malheureusement sera entachée par la fin de ce super TCG. Alors je vais revenir avec vous sur un certain nombre de points. Donc tout d'abord ma réaction quant à cette annonce. Il faut savoir que j'étais chez moi, je regardais Facebook, et là en fait j'ai vu l'annonce de Freedom Duo quant à la BT5. Donc alors j'ai lu le descriptif qui était fait sur Freedom Duo, et malheureusement j'ai quand même recherché par moi-même si la BT5 ne serait pas la dernière BT de Dragoborn, parce que je m'en doutais un peu, tout simplement parce que on avait le Caravan Tour qui était passé à Metz pour présenter Vanguard, et qu'ils avaient laissé planer un doute quant à une future annonce de l'équipe de Dragoborn. Donc on se doutait que c'était un peu en rapport avec l'annulation du jeu. Et aussi parce que d'habitude, en fait, dans les extensions précédentes, le jour de la sortie de la nouvelle extension, ils annonçaient déjà l'extension suivante. Donc là, on a eu quand même un petit gap de 3 semaines, un mois, je dirais, entre la sortie de la BT4 et l'annonce de la BT5. Donc je me doutais qu'il y avait un petit bisbis. Donc je vais sur le site de Bushiroad, et là, effectivement, ce n'est pas référencé dans la case produit en elle-même, mais c'est référencé en main page du site, dans les actus, le jeu s'arrête, voilà. Je vous mets le message sur l'écran, même si je suis pas sûr que vous puissiez lire, mais grosso modo, ils disent merci de nous avoir soutenus, etc., etc. Les politesses habituelles quand un jeu s'arrête. Alors ensuite, mon état d'esprit concernant cette annulation, et l'état d'esprit dans lequel je suis encore aujourd'hui, c'est que je suis en même temps triste que le jeu s'arrête, et en même temps je suis assez soulagé. Donc ça peut vous sembler bizarre quand je dis que je suis soulagé qu'un jeu que j'adore s'arrête, parce que je vous ai pas menti quand j'ai dit que j'adorais vraiment le jeu. Je pense que ça se voit, j'ai une belle petite collection avec notamment les 5 dragons SP que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. J'aime vraiment beaucoup Dragoborn, et ça me fait un peu de peine que le jeu s'arrête, mais ça me fait, comme je dis, ça me soulage un peu aussi. Alors pourquoi je dis que ça me soulage? En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Moi, quand je joue à un TCG comme Vanguard, Buddy Fight et Dragoborn, enfin quand je joue à Buddy Fight du moins, j'essayais d'être vraiment très impliqué dans la communauté de ce jeu, essayer de tout simplement partager ma passion avec d'autres personnes. Et donc en fait, pour Dragoborn, j'ai beaucoup fait de tournois. Vous avez vu sur la chaîne qu'il y avait beaucoup de nombreuses vidéos débats, de nombreuses vidéos analyses, de vidéos de matchs aussi. On a aussi enregistré les différentes games qui avaient lieu au BCS, BSF, etc. On a fait des deck profiles. Voilà, on a vraiment communiqué beaucoup sur le jeu, parce que tout simplement le jeu nous plaisait. Et on a aussi communiqué beaucoup via les reports sur les réseaux sociaux pour dire voilà, il y a des tournois, voilà les decks qui ont été construits et qui fonctionnent bien, etc. Et quand en fait on postait ça sur les groupes internationaux, eh bien on se heurtait à un mur de négativité en fait. C'est-à-dire que quand on communiquait sur notre passion, donc Dragoborn, les gens nous disaient
pourquoi vous faites ça? De toute façon le jeu va mourir. Donc voilà, globalement, à chaque fois qu'on faisait un truc, on se heurtait à ce genre de réflexion. Là pour la petite anecdote, Val, donc Valentin Bourgeois, qui était aussi vraiment passionné et un très bon joueur de Dragonborn, avait fait des initiations pendant 36, je crois que c'était 36 heures d'affilée à une nuit épitanime. Il avait réussi à monter une communauté de 13 joueurs sur un petit tournoi, puis après de 10 joueurs sur une preview. Donc là, récemment, la communauté de Paris commençait à bouger. Et en fait, du coup, on a posté donc les reports de ces tournois à lui sur les pages internationales et on avait la réponse. Mais pourquoi vous faites ça si après la BT3 il n'y a pas de BT4, puis après la BT4 il n'y a pas de BT5, enfin bref. Voilà, vous voyez le genre de réaction un peu débile qu'on a pu recevoir et mine de rien quand on est aussi impliqué, quand on met autant d'efforts, voir justement ce genre de réaction, bah ça vous fout un coup, on va dire, voilà, tout simplement. Voilà, vous vous dites pourquoi je continue si c'est pour recevoir ce type de réponse. Et en fait, c'était ça un peu le problème avec Dragonborn, c'est que Dragonborn, il avait le syndrome Luck and Logic. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, Luck and Logic, c'était le précédent jeu de Bushiroad qui lui aussi a été annulé au bout de quelques extensions, tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé son public à mon avis. Et les gens du coup se disaient, beaucoup de joueurs du coup se disaient, pourquoi j'investirais dans le nouveau jeu Bushiroad s'ils finiront par l'annuler. Du coup, il y avait cette notion un peu d'investissement perdu. Et on avait vraiment beaucoup de mal à lutter contre ça, malgré l'énorme potentiel du jeu et les énormes qualités qu'il possédait. Pour vous donner une allégorie pertinente, c'est un peu comme si en fait les gens faisaient une course de voiture, qui faisaient le premier tour et qu'après ils étaient pas trop mal placés, hein, et après ils arrêtaient la course et ils disaient ouais non, j'ai pas envie de continuer, je sens que je vais pas gagner. Et en fait c'était un peu ça, parce que les premières BT de Dragonborn sont plutôt bien vendues. Des fois ça allait même jusqu'à dépasser Buddy Fight en termes de vente, et ça se vendait plutôt bien quoi. Dragonborn se vendait correctement, mais ça devait aller crescendo. Malheureusement c'est allé sur le déclin parce que justement les gens ont eu cette peur du syndrome Luck and Logic. Donc voilà pourquoi je suis soulagé, parce que maintenant on peut se concentrer sur les qualités du jeu et ne plus se demander est-ce que le jeu va survivre, est-ce que le jeu sera encore là dans X ou X temps. Voilà, maintenant on sait qu'il est mort, on peut juste jouer au jeu parce qu'on aime le jeu et parce qu'on prend du plaisir. Et quand on a fait ça, eh ben on se rend compte que Dragonborn c'est vraiment un super jeu. Pour faire simple, je dis que l'annulation me soulage parce qu'elle retire deux craintes majeures des joueurs de l'équation. La première crainte, c'est la crainte du oh mais non, mais si j'investis et que ça marche pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Mes cartes elles vont plus valoir grand chose et nanana. Ou tout simplement, oh non, je vais pas investir dans ce jeu, tu sais, parce que de toute façon je le sais, je le vois là, dans 4 extensions, il va y avoir un power creep de dingue et le jeu va devenir injouable, unbalanced et complètement cancer. Voilà, une fois qu'on a enlevé ces deux craintes, maintenant on peut juste se concentrer sur les qualités du jeu et on peut dire aux gens, bah voilà, le jeu est terminé, vous pouvez investir sans vous poser de questions. Et si jamais ça vous plaît, eh ben vous pouvez jouer comme un jeu de société ou un jeu de deck building. Maintenant, Dragonborn, ce sera un pool fini de cartes, c'est-à-dire qu'on aura les cartes de la BT 1 à 5, et avec ces cartes, on pourra builder tout type de deck, et ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de nouveauté, on ne peut pas s'amuser. Par exemple, je vous avais dit déjà que le deck build dans Dragonborn était très profond, et je le pense toujours, et je le penserai, je pense, encore pendant X temps. Pour vous donner un exemple, en fait, sur l'ensemble des joueurs Dragonborn français, aucun n'a le même deck. Donc alors là, c'est vraiment un truc extraordinaire, parce que ça fait quand même 5 decks différents, c'est quand même incroyable. Non, en vrai, je plaisante, mais c'est vrai que sur l'ensemble des joueurs Dragonborn français, certes, il n'y en a pas beaucoup, il doit y avoir une petite trentaine ou une petite quarantaine de joueurs, mais aucun n'a le même deck, parce que aucun ne cherche à faire la même stratégie, ne cherche à jouer les mêmes cartes, et tout simplement parce que comme on peut mixer toutes les cartes de toutes les couleurs, ça donne un deck building vraiment profond et vraiment intéressant. Si je prends la comparaison avec Vanguard par exemple, là ce serait vraiment beaucoup plus compliqué si le jeu s'arrêtait à un moment donné, parce que tout simplement le système de clans fait que Bushiroad donne du nouveau support qui corrige les problèmes du clan et qui fait que les cartes d'avant sont difficilement rejouables. Je prends un exemple, si par exemple la GBT14 le jeu s'était arrêté, et bien tout simplement le deck Nubatama, le meilleur deck aurait été le deck Zanki Rine, avec une meilleure decklist, peut-être 2-3 cartes qui varient entre les joueurs, mais globalement la trame du deck aurait été la même. Alors que dans Dragonborn, vous pouvez simplement prendre les cartes de la BT 1 à 5 et vous pouvez les mixer en fait à l'infini. Vous n'avez pas une trame de deck où vous n'êtes pas limité par un archétype, sauf dans certains decks, mais même là,
vous n'êtes pas limité par un archétype et vous pouvez build tout type de deck sans vous poser trop de questions. D'ailleurs, c'est vraiment cette profondeur du deck build qui m'a attiré dans ce jeu à la base. Et on le voit notamment parce qu'ils ont réussi, Bushiroad, et là je tire mon chapeau à l'équipe de game design qui n'est en rien pour moi responsable de l'échec du jeu. C'est qu'ils ont réussi au fil des extensions à rajouter de nouvelles cartes qui augmentaient le potentiel du jeu, mais sans entacher la viabilité des cartes de la première extension. D'ailleurs, si vous regardez, la première extension est toujours très recherchée par les joueurs parce qu'il y a des cartes vraiment excellentes dedans, notamment toutes les AA sont encore quasiment toutes jouables, peut-être Albert et d'autres peut-être un peu moins, mais globalement vous avez toujours de très bonnes cartes comme Darion, comme Centurion Enforcer, comme Eleanor, comme l'Hydre, comme Zero, enfin voilà. Si vous cherchez de la BT1, vous pouvez investir dans de la BT1 sans problème, vous avez toujours des cartes très viables dans la BT1. Par contre, faire un deck full BT1, ça va peut-être pas être très pertinent. Tout ça pour nous amener au second point, donc qui est un point plus personnel. Donc, est-ce que je regrette d'avoir investi dans Dragoborn? Eh ben, je vais vous dire, pas une seule seconde. Parce que le jeu est canon et qui restera canon jusqu'à la BT5 qui sera sa dernière extension. Les artworks sont ultra stylés. Le gameplay est très intéressant. Beaucoup, encore une fois, je le répète, beaucoup critiquaient l'implication des dés qui rajoutaient un facteur aléatoire. Il n'en est rien. Les dés n'influencent pas tant que ça le gameplay, ils l'influencent. Mais ce sont les cartes qui font 90% du gameplay et votre deck build qui va, s'il est pertinent, vous donner la victoire plus que les dés. Enfin, le dernier point, je le dis et je le répète, c'est le deck build qui est très profond. Et du coup, c'est ça qui va me permettre de garder ma petite collection que j'aime beaucoup et qui va me permettre en fait de continuer à jouer à Dragoborn sous la forme soit d'un jeu de société, soit d'un jeu de deck building, c'est-à-dire que je vais, comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, toutes les semaines je buildais un nouveau deck, ou toutes les 2 semaines je buildais un nouveau deck. On vient toujours avec des nouvelles idées tellement le deck building est vaste. Et là je pense que même avec un pool de cartes finies qui s'arrêtera à la BT5, on pourra encore y jouer pendant au moins 2 ans sans se lasser. Et si on commence à se lasser, eh bien on peut justement changer notre façon de jouer. On peut justement faire des cubes, c'est-à-dire qu'on prend un pack de cartes qu'on a prédéfini avec les joueurs, on fait un pack de 300 cartes et on joue comme un deck building où on distribue chacun pique, etc. et on fait un genre de système de draft. Donc ça peut permettre de s'amuser à Dragoborn en kiffant les mécaniques du jeu, en kiffant les artworks et justement en changeant un peu notre façon de jouer. Voilà, on peut y jouer aussi d'autres façons avec des special rules, en inventant des règles, etc. Donc comme je dis, le problème c'est, pour moi, c'est plus un soulagement que le jeu se soit terminé, parce qu'on va pouvoir se concentrer sur le jeu qu'on a entre les mains et pas avec ce qu'il pourrait devenir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi, pour les nouveaux joueurs, c'est intéressant parce que comme le jeu est mort, eh bien, les extensions vont perdre en prix. Du coup, le jeu va devenir très très cheap à jouer. Et donc, les joueurs expérimentés vont en profiter pour essayer de trouver les foils. Ça, on va pas se leurrer. Moi, je vais commencer la chasse aux bannières secrètes très bientôt. Essayer de récupérer aussi les foils comme Kion, comme Tyrannos, des cartes que j'adore, que j'ai vraiment envie d'avoir en foil, compléter mes decks maintenant que les cartes ont gravement baissé, et du coup on va pouvoir justement dire aux nouveaux joueurs, écoute, c'est un jeu de deck building comme un autre, c'est comme si tu prends un Aesteros ou un DC Comics deck building, t'achètes des boîtes, ça vaut pas cher, et après tu builds un deck, ou alors on fait du draft, on achète une boîte scellée, on joue en draft, et voilà, et en fait du coup, ça devient plus un jeu de société où on a, comme je dis, on a un pool de cartes fini et avec on peut builder un nombre de decks infini qu'un TCG où en fait on attend à chaque fois la prochaine extension pour voir ce que ça fait. Là maintenant, le jeu prend une autre dimension, devient un jeu de deck building, un jeu de société. Donc voilà, moi j'ai ma petite collection, je continuerai d'y jouer parce que je suis persuadé que vu comme on aime le jeu dans l'Est, on va pas s'arrêter d'aussitôt. J'en profite pour faire un petit point justement sur la chaîne, puisque certains d'entre vous suivez sûrement les vidéos de Dragoborn et vous vous demandez est-ce que Dragoborn va s'arrêter sur la chaîne parce que le jeu est mort. À cette question, je n'ai pas de réponse, puisque moi je fais mes vidéos en fonction de mes humeurs, en fonction de ce dont j'ai envie de vous parler, comme là, ce qu'on fait actuellement. Donc si j'ai envie de vous proposer du Dragoborn parce que quelqu'un serait venu avec un deck intéressant, parce que quelqu'un serait venu avec un concept intéressant, par exemple une partie en cube, une partie en Jenga, une partie en jeu de société, une partie en deck building, un tournoi en draft ou n'importe,
Voilà, là je vous ferai une vidéo parce que ça m'a plu et que je trouvais ça intéressant. Maintenant, si jamais je suis plus dans Vanguard, vous aurez plus de Vanguard, c'est tout simple. Donc, pour conclure sur cette petite vidéo, est-ce que je suis triste de la mort de Dragoborn? Oui. Est-ce que je suis pas un petit peu aussi soulagé? Effectivement, je vous l'ai dit, je vous mens pas. Là, on va pouvoir se concentrer sur Dragoborn et non plus faire des reports de tournoi. On va juste jouer pour le plaisir, et c'est avant tout ce qui compte quand on a un hobby, c'est de trouver du plaisir tout simplement, c'est de trouver des gens qui ont la même passion que vous et communiquer avec eux. Moi c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour ça que je vous propose du type de contenu sur les jeux de cartes, parce que ça me passionne. Et avant de terminer, je voudrais aussi inclure un petit mot pour mon fan club de haters, bien sûr, qui pense que parce que Dragoborn s'est arrêté, ils sont en train de jubiler, pensant que ça me fait chier, ça me fait moyennement chier, on va dire. Et donc je vous aime et je vous fais plein de bisous. J'ai oublié de vous parler d'un truc très important. Si vous voulez découvrir Dragoborn, même si le jeu est fini, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'avantages justement à vouloir y jouer maintenant. Si vous voulez découvrir le jeu, on sera à Mouveau, donc à côté de Lille, pour le BCS, le Bushiroad Championship Series. Il y aura également un qualifieur Dragoborn, donc le dimanche, c'est le 15-16 septembre, et le dimanche, donc c'est le 16 septembre. Donc je vous attends là-bas, il y a plein de lots pour ce qui sera le dernier tournoi supporté par Bushiroad de Dragoborn, malheureusement. Et le gagnant repartira avec une qualification et un voyage offert pour, je crois que c'est le Japon. Donc voilà, si vous voulez jouer à Dragoborn, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous prête des decks, on vous fera des démonstrations du jeu. Si vous voulez participer au tournoi, c'est gratuit et c'est au complexe Richemont, donc à Mouveau, au-dessus de Lille. Je vous mettrai toutes les informations dans la description. Si vous voulez venir pour Vanguard aussi, pour Vice ou pour Buddy, vous aurez toutes les informations pratiques qui vous permettront de voyager pour pas trop cher. Voilà, sur ce, si vous suivez la chaîne, je vous en remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dragoborn ou sur Cardfight Vanguard. Merci et à bientôt.